Que s'est-il passé pour que ces sanctuaires protégés, qu'étaient les écoles, collèges et lycées, soient devenus une telle jungle où la drogue dicte sa loi? Où l'enseignant, autrefois respecté et craint, arrive dans la salle de classe avec une boule au ventre? Qu'est-ce qui a suscité cette dérive où chaque parent désormais redoute de voir son enfant victime de ce rixe intempestive dont parlait Laura Lequefab? Qu'est-ce qui explique la prolifération exponentielle de ces produits illicites? Derrière chaque consommation se cache une histoire. Curiosité, pression du groupe, stress scolaire, difficultés familiales, chômage ou quête d'appartenance. Les parcours sont multiples et rarement réductibles à une seule explication. Alors, qu'est-ce qui pousse un adolescent ou un étudiant à franchir le pas? Et que nous dit cette réalité sur les fragilités auxquelles une partie de la jeunesse africaine est aujourd'hui confrontée? Petit tour d'Afrique en passant par le Cameroun, le Sénégal, le Mali, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Le constat est partout quasi le même. Princesse A7. Pourquoi certains jeunes basculent-ils dans la consommation de drogue? En République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Sénégal, au Cameroun, au Mali. Dans les 5 pays où nous avons enquêté, à première vue, les réponses semblent différentes. Un jeune peut, en milieu universitaire, peut commencer à consommer ces substances juste à cause du stress. Les étudiants qui consomment de la drogue pour préparer des examens ou pour régler un problème. En disant que quand tu prends de la drogue, ça te donne de l'inspiration de faire tout ce que tu peux. Des difficultés, des problèmes à l'approche des examens, des difficultés d'avoir l'argent à la famille qui est au village. Un jour, il y a un de ses amis qui a amené ce truc à la maison qu'ils appellent... On l'a surpris avec des épédies, avec des têtes mauvaises de la cité en ce moment. Longtemps considéré comme un simple couloir de transit pour les trafiquants, l'Afrique est aujourd'hui un véritable marché. Une tendance que les experts jugent particulièrement préoccupante chez les jeunes. Je n'avais jamais eu à penser qu'un jeune à l'âge de 16 ans ou bien à l'âge de 15 ans aurait pu avoir l'idée d'aller utiliser des substances. Un jour, j'ai vu ça dans les sacs d'un élève et ça m'a choqué. Pour certains jeunes interrogés, la première consommation n'était pas motivée par la recherche d'un effet particulier. Elle était surtout une manière de ne pas être exclu. C'est l'envie de faire comme les autres, ou de ne pas être celui qui refuse. Souvent, tout commence par un besoin fondamental, celui d'être accepté. Ce n'est pas facile d'être très différent quand tout le monde suit la même tendance. Mais au fil de notre enquête, un constat s'impose. Derrière les produits, les pays et les parcours, les mêmes fragilités reviennent. Dans les 5 pays où nous avons enquêté, médecins et psychologues décrivent également une jeunesse confrontée à des pressions de plus en plus importantes. Pression scolaire, incertitude face à l'emploi, difficultés économiques. Pour certains, les substances deviennent un moyen de tenir, de dormir ou au contraire, de rester éveillé. Généralement, ils consomment parce qu'ils se disent que ça rend le cerveau plus performant, c'est plus pour booster le cerveau, mais il faudrait qu'ils sachent que c'est une substance qui a un impact négatif sur l'attention, la concentration, la mémoire. Donc, par conséquent, ça sera une baisse des performances. Notre enquête révèle également un autre point commun. De nombreux jeunes évoquent un manque de dialogue à la maison. Des parents souvent très présents matériellement, mais absents émotionnellement. Pour mon fils, je crois que c'est l'absence de son papa beaucoup plus. J'apprends aussi aux parents à avoir des moments de qualité avec les enfants. Parce que moi, c'est ce que mon fils m'a reproché. Maman, tu n'étais jamais là. Et j'ai reconnu, j'ai demandé pardon à mon enfant. Alors, combien sont-ils les parents qui demandent pardon? Qui reconnaissent même d'abord qu'ils ont tort? La drogue n'est presque jamais la cause première. Elle est souvent le symptôme d'un mal-être, d'une solitude, d'une pression ou d'un manque de repères.